Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Et aujourd'hui, je vous présente le châle Bruges. Alors, pourquoi l'ai-je appelé Bruges? Parce que c'est un point, ce qu'on appelle le point de gaufre. Et les meilleurs gaufres sont en Belgique. Donc, le châle Bruges, et je tiens aussi à saluer toutes mes abonnés francophones belges. Voilà. Alors, c'est un châle très facile puisque c'est le point gaufre que vous connaissez peut-être déjà. Donc, il est en 3 dimensions. Et il se répète sur 2 rangs, donc vraiment simplicité. Bride et maille en l'air. Donc, rien de bien compliqué. Et j'ai utilisé un cake, un châle. Donc, je vais tout de suite vous donner après le matériel, le cake que j'ai utilisé, le fil. J'ai utilisé aussi cette couleur que j'adore. J'ai eu assez de fil vers la fin pour faire des glands de chaque côté. Vous voyez, un gland un peu grand ici et un plus petit sur le côté. Il est extrêmement moelleux. Voilà, je vous montre. Le fil est extra doux. Alors, les dimensions, évidemment, il ne rentre pas en caméra. Alors, 154 cm, 1,55 m, à peu près 1,54 m de longueur. Sans les glands, hein, bien sûr. Hein, sans les glands. 154. Et la hauteur, 70. Donc, c'est un châle. Ce n'est pas un maxi châle. Donc, vous pouvez aussi le décliner en bactus, c'est-à-dire en chèche, châle écharpe. Voilà. 154 par 70. Je vous mets les mesures sur l'écran. Et voilà. Et il progresse très rapidement. Il est absolument sublime. Je ne peux pas le mettre en caméra parce que je n'ai pas trop la possibilité de mettre ma caméra en hauteur. Et donc, je ne peux pas vous le montrer dans son entièreté, mais je vous assure, il est superbe. Voilà. Alors, dans la vidéo suivante, je vous dis exactement le matériel que j'ai utilisé. Donc, un cake, donc pas cher. Un châle économique. Économique. Voilà, là, je l'ai plié en 2. Alors, vous voyez, je considère ce point-ci sur l'endroit et ce point-ci sur l'envers. Mais si vous voulez le mettre comme ceci, c'est à vous de décider. Personnellement, nous avons le relief des gaufres. Voilà. Donc, comme les meilleurs gaufres sont à Bruges, je l'ai appelé le châle Bruges. Voilà. Alors, à tout de suite pour le pas à pas, la liste du matériel, c'est-à-dire un crochet, un cake. Et nous démarrons. Et je pense que c'est un cadeau que vous pouvez vous permettre de commencer déjà pour les fêtes de fin d'année. Les personnes apprécieront. Personnellement, le coloris, là, moi, j'adore. Voilà, alors à tout de suite. Et nous commençons vraiment, vous allez voir, même pour les débutantes, c'est un châle qui progresse rapidement et surtout avec simplicité. Nous voici, donc pour ce projet, j'ai utilisé une pelote, un gros cake de Kaleido de la marque Katia. Alors, je peux vous dire que rien qu'au toucher, il est extrêmement doux, extrêmement moelleux. Donc, vous recevez ce cake très compact. Alors, je vois sur l'étiquette que c'est une édition limitée. Donc, j'espère, précipitez-vous si vraiment vous voulez l'acheter. Je vous ai mis le lien pour l'acheter en barre d'infos, là où je l'ai trouvé. Donc, c'est un cake qui est composé de 80% d'acrylique, 10% de mohair, 10% de polyamide. Et vous avez 150 grammes pour à peu près 900 mètres de fil. Voilà. Alors, vous voyez, les recommandations au niveau du crochet, 4, 4,5. Et au niveau tricot, 3,5, 4. Comme je crochette serré, vraiment serré, j'ai choisi de prendre le crochet en 4,5, hein, 4,5, parce que moi j'ai vraiment une main qui serre, voilà, que ce soit en tricot qu'en crochet.
Alors franchement, le coloris que j'ai utilisé, je l'adore, c'est le 308. Il existe une gamme dans cette série, une gamme de coloris absolument splendide, plus beaux les uns que les autres. Donc vous choisissez, comme nous sommes en automne, j'ai voulu choisir à peu près ces couleurs un petit peu chaudes. Voilà, donc nous passons du gris au bordeaux, rouge, orange. Ensuite, nous allons vers un vert, mais ça ne se voit pas trop en cam. Un vert eau. Et voilà. Voilà, donc nous nous retrouvons tout de suite pour ce projet. Comme d'habitude, aiguille à laine, ciseaux, bien sûr pour cacher les fils. Vous n'avez besoin que d'un cake et d'un crochet. Voilà, à tout de suite. Alors, nous commençons notre châle. Alors, j'ai pris un fil auxiliaire pour vraiment bien vous montrer les points. Je vous conseille, si vous n'utilisez pas le fil que j'ai utilisé pour ce châle, de toute façon, utilisez un fil quand même pas très gros, donc au maximum 3,5, 4, et éventuellement vous augmentez le crochet. Pourquoi? Parce que c'est quand même un point assez dense, serré, et si vous faites ce châle dans une laine un petit peu épaisse, franchement, ça devient pratiquement une vraie gaufre, hein, c'est-à-dire du carton, et vous avez du mal à vous envelopper. Donc, je vous conseille vraiment un fil plutôt fin. Alors, nous commençons ce châle. Vous commencez à faire une maille chaînette, vous tirez bien, comme ceci. Vous tirez, et voilà. Donc, vous avez fait votre petit nœud, votre maille chaînette, vous tirez. Vous commencez avec 6 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ceci. Ensuite, à l'intérieur, donc à la première maille chaînette, vous faites 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et une bride pour terminer. Tout ça dans la même maille chaînette. Nous voici comme ceci. Donc vous avez compris qu'ici, ça sera le centre et nous avons nos côtés. Alors le premier et le deuxième rang sont des rangs, on va dire, de stabilisation. Ça ne compte pas vraiment comme point. Nous devrons répéter toujours le troisième et le quatrième rang à l'infini. Donc le premier et le deuxième, nous devons un peu stabiliser nos points et nous retrouver parfaitement. Alors vous avez bien compris qu'ici nous sommes sur l'endroit et ici sur l'envers. Voilà. Alors, sur l'envers, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Elle compte comme une bride. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et vous commencerez votre châle toujours de cette manière. 3 et 2 mailles en l'air. Toujours. Ici, nous faisons une bride dans l'espace. Une bride. Les 2 brides suivantes, nous devons les envelopper par l'avant. Donc, vous faites un jeté. Vous allez, votre crochet, vous le faites passer comme ceci et vous enveloppez par devant, c'est-à-dire vous portez la bride vers vous et le crochet est derrière, toute la bride en entier, et vous faites une bride. Donc vous la faites en relief, hein. C'est ce qu'on appelle des brides en relief par l'avant. Voilà. Elles sont vers l'avant. Et vous faites la deuxième bride comme ceci. Au centre, une bride normale. Bride normale, 2 mailles en l'air, une autre bride normale. Donc je tiens à préciser que le centre aura toujours 2 mailles en l'air. Et le début aura toujours 2 mailles en l'air de chaque côté. Ça, non, il ne faut pas l'oublier.
Maintenant, je vais faire exactement ce que j'ai répété sur le côté, le premier côté. Donc, je vois mes brides, je les enveloppe par devant. Je porte la bride devant moi comme ceci. Et je fais donc ma deuxième bride. Une bride dans l'espace. Voilà. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je vais aller chercher la troisième maille chaînette. 1, 2, 3. Et dans la troisième maille chaînette, je fais une bride pour terminer mon rang. Voilà. Donc l'envers du travail se présente comme ceci. Maintenant, le troisième et le quatrième rang sont à répéter. Donc nous avons un petit peu préparé, on va dire ça comme ça. Nous avons préparé le terrain. Maintenant, vraiment, les rangs se répètent. Alors, quand vous êtes en rang impair, vous êtes sur l'endroit du travail. Quand vous êtes en rang pair, vous êtes sur l'envers du travail. Alors, sur l'endroit, il y a un chiffre que vous devez vous rappeler. C'est 2, c'est-à-dire 2 brides d'augmentation. Alors, nous commençons toujours comme ça. 1, 2, 3 mailles chaînettes qui comptent pour une maille et 2 mailles en l'air pour l'espace. Toujours sur tous les rangs, c'est comme ça. Le début est comme ça. Alors, si je dis que sur les rangs impairs, nous devons nous rappeler du chiffre 2, eh bien, ici, il faut faire 2 brides. Donc, 1, 2. Voilà. Ensuite, là, je dois crocheter les brides comme elles se présentent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, je vois une bride en relief. Pourquoi? Parce que vous voyez, elle a été accrochée à cheval ici. On le voit très bien. Elle a été accrochée à cheval, donc ça veut dire qu'elle ressort vers moi. Elle est en relief. Donc, je dois la refaire en relief. Donc ici, vous voyez, je la prends comme ceci par devant et je fais ma bride. Là, derrière, je vois des brides qui sont en retrait, qui ne sont pas en relief. Elles sont en retrait. Je les crochette normalement. Donc, une bride sur la première, une autre bride sur la deuxième. Là, je vois la bride suivante, elle est vers l'avant, à cheval pratiquement, vers moi. Donc, je la fais en relief vers moi. Je la prends par devant et je la fais en relief. Le chiffre 2, c'est pour le départ, mais c'est aussi pour le centre. Donc, au centre, 2 brides d'augmentation. 2 mailles en l'air, toujours pour mon centre. Et je repars, bien évidemment, ce que j'ai fait ici, je dois le répéter de l'autre côté. Chiffre 2, 2 brides. Et maintenant, j'analyse et je vais sur les brides et je dois les analyser et faire en fonction de ce que je vois. Ici, je vois qu'elle est en relief par devant, donc je la prends par devant. Une bride. Ici, elles sont un petit peu décalées vers le fond, je les fais normalement. 1, 2. Là, je vois elle ressort vers moi, donc je fais ma bride sur l'avant. Nous sommes sur l'endroit chiffre 2, donc avant de terminer, 2 brides. Avant de conclure, 2 brides. Et toujours mes 2 mailles en l'air, puisque j'ai commencé ici avec 2 mailles en l'air, je termine avec mes 2 mailles en l'air. Et la bride sur le côté à la troisième maille chaînette. 1, 2, 3. Et voilà. Et là, vous voyez que notre gaufre prend forme. Donc, le rang numéro 3 est conclu. Maintenant, je tourne mon travail. Je suis au rang numéro 4. Si je vous avais dit de retenir le chiffre 2 sur l'endroit du travail, vous devez retenir le chiffre 1 sur l'envers du travail. Donc, je commence toujours de la même manière. 1, 2, 3. Une bride. 1, 2, 2 mailles en l'air pour l'espace. Ensuite,
chiffre 1, donc une seule augmentation, une seule bride. Une seule. Et là, j'analyse ce que je dois faire. Les deux premières brides que je vois sont en relief par l'avant. Donc, je dois les crocheter toujours avec le même système, c'est-à-dire je les enrobe comme ceci par l'avant. J'en ai deux. Voilà. Ici, n'oublions pas, il y a une bride à faire. Elle est un petit peu en retrait. Je la fais normalement. Bride sur bride. Là, ensuite, j'en ai deux qui ressortent par l'avant. Je les prends et je les fais en relief par l'avant. Là, n'oublions pas, j'ai une bride. Il ne faut surtout pas la sauter. Elle est en retrait. Je la fais normalement, bride sur bride. Ici, regardez, elles sont vers moi. Ces deux brides du centre, voyez, pour ne pas vous tromper, vous regardez cette accroche qui est vers moi. Donc, je fais des brides prises par l'avant. Si je dois retenir sur l'envers le chiffre 1, ça veut dire que là, au centre, je ne fais qu'une seule bride. Mes deux mailles en l'air, une seule bride d'augmentation. Et là, de l'autre côté, je réanalyse ce que je viens de faire, c'est-à-dire, est-ce que je fais des brides classiques ou est-ce que je les fais en relief? Là, j'en ai deux en relief. Je vois parfaitement qu'elles sont à cheval, donc je fais mes deux brides en relief. La bride suivante qui se trouve un petit peu derrière, donc il faudra bien écarter votre travail pour ne pas l'oublier, parce qu'elle peut être un peu cachée, attention, vous voyez quand c'est comme ça elle est cachée, donc on ouvre bien, elle est un peu en retrait, donc je la fais de façon classique, bride sur bride. Ici, j'en ai deux en relief, 1, 2, celle-ci est normale, bride normale. Ici en relief, 1, 2, voilà. J'ai terminé mes brides, mais attention, il faut toujours cette petite augmentation. Je suis sur l'envers du travail, donc chiffre 1, donc une seule bride. Et avant de terminer, toujours mon espace de 2 mailles en l'air. Et là, je peux faire ma bride sur le côté, donc 1, 2 et 3. Et je fais ma bride sur la troisième maille chaînette. Et voyons ce que ça donne sur l'endroit. Mon point gaufre commence vraiment, il est déjà en forme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répéter le rang 3 et le rang 4, le rang 3 et le rang 4. Alors, pour vraiment vous accompagner, je répète. Je suis sur l'endroit du travail, donc je sais que je dois retenir le chiffre 2. Je monte toujours comme ceci. 1, 2, 3. Une bride, 2 mailles en l'air. Toujours, donc avec 5 mailles chaînettes si on veut faire la somme. Chiffre 2 puisque je suis sur l'endroit, donc 2 brides tout de suite. 1, 2. Et là, j'analyse. Là, c'est facile. J'ai mon point gaufre qui se voit. Cette bride est en relief. Je la prends par l'avant en relief. Ici, je vois mes brides normales. 1, 2. Je les fais de façon normale. Elles sont un petit peu en retrait, je les vois. Là, je vois que c'est une bride en relief. Je la fais en relief par l'avant. Voilà. Et je continue. Là, j'ai mes 2 brides normales. 1, 2. Là, je vois qu'elle est en relief. Je la fais en relief. Là, je recommence 2 brides normales. 1. Ah, j'ai mon fil qui accroche. 1 et 2. Là, je la vois en relief. Et je la fais en relief. Donc, vous voyez, quand vous progresserez, alors là, vous n'avez même plus besoin de compter, ou alors vous comptez.
Ici, ça sera 2 brides normales, une relief, 2 normales, une relief. Et de l'autre côté, exactement l'inverse. Chiffre 2, donc ça veut dire que ici, dans le centre, je fais des augmentations et j'en fais une de 2 brides. Voilà, donc mes 2 brides, toujours. Ici, mes 2 mailles en l'air et je repars à faire exactement ce que je viens de faire ici. Chiffre 2, nous sommes sur l'endroit, donc 2 brides. Et là, je repars avec. Je la vois, elle est bien en relief. Parfaite. En relief. Ici, elles sont en retrait, donc bride normale. 2. Une bride relief. 1. 2 brides normales. 2. Une bride relief. C'est parti. 2 brides normales. Nous voici. 1, 2. Là, je la vois, elle est bien en relief. Donc, je fais une bride relief. Et avant de conclure, j'ai toujours une augmentation à faire. Je suis sur l'endroit chiffre 2, donc 2 brides ici. 1, 2. Je n'oublie pas de faire mon petit trou, mon petit espace, toujours avant de conclure 2 mailles en l'air et ma bride de conclusion sur la 3e maille chaînette. Voilà. Sur l'envers, donc je dois répéter le rang numéro 4. Nous sommes sur l'envers, chiffre 1. Donc je commence toujours pareil. 1, 2, 3, plus 2, 5 mailles en l'air. Chiffre 1, une seule bride ici. Voilà. Et là, je crochette comme les brides se présentent. Et donc, vous avez compris que j'ai 2 brides en relief, une bride normale, 2 en relief, une bride normale, etc., etc. Donc, je vais vous montrer juste pour vous accompagner jusque dans l'angle et vous avez parfaitement compris ce système qui est rapide, à la portée de toutes les crocheteuses, de la débutante à la confirmée, crocheteuse, pardon, puisque je compte aussi des crocheteurs parmi mes abonnés. N'hésitez pas à m'envoyer des photos. Donc là, vous voyez, je continue, je vois une bride en relief, je la fais en relief. 1, 2, je les vois en retrait, je la vois en retrait une seule en retrait. N'hésitez pas au fur et à mesure vous tirer pour avoir une vision d'ensemble, pour savoir si vous ne vous êtes pas trompé, si une bride ne s'est pas un petit peu cachée derrière une autre. Là, vous avez 2 reliefs, une normale. 2 reliefs, une normale. Voilà, donc j'arrive au centre. Et comme je suis sur l'envers du travail, vous savez que vous devez faire une bride uniquement, le chiffre 1. Voilà. Ah, le fil s'est emmêlé. Chiffre 1, donc une seule bride, 2 mailles en l'air, une seule bride et vous repartez à faire comme ceci en terminant par, vous avez terminé avec vos 2 mailles en relief, n'oubliez pas, vous avez une bride d'augmentation à faire, 2 mailles en l'air et la bride du côté dans la 3e. Et vous répétez l'endroit, l'envers, l'endroit, l'envers, donc le rang numéro 3, le rang numéro 4. Et voici ce que ça donne. Je vais vous montrer. Voilà, voilà. Le châle est là. Vous avez vu, le premier et le deuxième, c'était des rangs, on va dire, un petit peu comme ça de stabilisation. Donc après, à partir du 3e, là, les choses changent et on voit se profiler. Et en plus, elles sont symétriques, il n'y a pas de choses à rajouter. Et donc voilà, vous progressez. Toujours ici, toujours au centre, vos 2 mailles en l'air. Au centre et sur le côté, ici. Donc je vais dézoomer, voilà.
Donc ici au centre, vos 2 mailles en l'air. Et sur les côtés, n'oubliez pas, avant de terminer, ou quand vous commencez, les 2 mailles en l'air. Donc voici ce projet qui est vraiment absolument simple. Donc nous nous retrouvons pour le petit bord. Donc moi je progresse et je vous montrerai où vous arrêtez dans la pelote pour faire ce petit bord point pouf. Vraiment pour la conclusion. Et puis vous aurez assez de fil pour faire ces petits glands avec... comme mesure, j'ai pris mon téléphone portable hein, pour enrouler autour. Vous voyez, vous enroulez, vous enroulez, vous enroulez, vous détachez votre fil enroulé sur le téléphone, par exemple. Et puis vous passez un fil comme ceci au milieu, vous tirez. Vous en passez un autre, vous fixez. Vous coupez un petit peu, vous faites le coiffeur. Et voilà, les glands sont préparés. Mais si vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour faire ce petit bord comme ça de finition, pour dire j'ai terminé le châle de façon finie et pas abrupte, c'est-à-dire je n'ai pas terminé avec un seul rang comme ça. Voilà. Alors, je vous laisse progresser. À tout de suite et bon travail. Voilà, donc moi j'ai progressé dans mon châle. Vous voyez, donc je suis sur la partie endroit, celle que j'ai déterminée en droit, et là la partie envers, mais on peut bien sûr changer de sens. Franchement, regardez, c'est absolument splendide. Le point est vraiment très très souple, très moelleux. Voilà, je vous le montre de très près. Le fil est absolument doux, mais vraiment doux, il ne pique pas. Et personnellement, ce dégradé, j'adore, 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 j'adore. Alors, j'ai un bord à faire. Alors, vous voyez, vous avancerez avec cette pelote et vous allez vous demander, oulala, est-ce que je vais encore avoir le temps de terminer et peut-être que mon fil va s'arrêter en plein milieu du travail et j'ai un bord. Je veux le terminer un petit peu différemment. Je ne vais pas le terminer comme ça, sec. Je voudrais quelque chose un petit peu d'affriolant sur le bord. Alors, j'ai calculé et à partir du moment où vous avez votre pelote et que vous atteignez 6 cm de diamètre, vous voyez, vous la remettez bien en forme comme ceci, voilà. Vous comptez, vous reprenez avec votre mètre 6 cm. Et bien là, on va faire le bord. Pourquoi? Parce que ça va vite, hein, ça va très très vite. Ça tourne, ça tourne, ça tourne rapidement. Et il faut que nous fassions notre bord. Alors, je vais vous montrer. Pour faire votre bord, vous devez déjà vous trouver ici sur l'endroit. Comme ceci. Donc, moi, j'ai eu seulement un petit bord de gris. Beige gris. J'ai eu tout le temps de faire ma partie orangée. Voilà. Alors, je vais vous montrer le bord très simple qui va un petit peu terminer comme ça ce châle. Et je suis sûre qu'il régalera vraiment les personnes à qui vous voulez l'offrir ou, ou vous-même, puisque vous pouvez, bien sûr, je pense que vous allez le faire pour vous-même. Alors, vous allez commencer comme ceci. Vous montez avec une maille en l'air pour le bas et une maille serrée ici tout de suite. Alors, je vais retirer ça pour que vous puissiez bien voir. Vous montez avec une maille en l'air et vous faites une maille serrée dans la bride. Parfait. Ensuite, vous faites dans cette même maille serrée un point pouf. Alors, vous prenez un jeté, vous piquez, vous ramenez. 1. Un autre jeté, vous piquez, vous ramenez. 2. Un autre jeté, vous piquez, vous ramenez. 3. Ensuite, un jeté et vous ramenez toutes vos boucles, comme ceci. Une maille en l'air et vous allez faire une maille serrée dans la bride suivante, comme ceci. Nous recommençons. Le point pouf dans la maille serrée, donc on tire un peu, un jeté, un autre jeté,
2, 3, un jeté, je ramène toutes mes boucles, une maille en l'air, une maille serrée, ici, vous sautez une bride, ici, une maille serrée. Et comme ça, vous faites tout le rang. Donc un point pouf de 3 passages. Vous ramenez une maille en l'air, 1, 2, dans la deuxième bride, une maille serrée. Voilà. Donc ça fait un petit bord coquille, on va dire ça comme ça. Donc je reprends. Un jeté, je pique, je ramène. 1, 2, 3. Un jeté, les boucles. Je les ferme, une maille en l'air, je saute une bride, une maille serrée dans la bride. Comme ceci. Et vous continuez tout le tour. Voyez, je ne voulais pas non plus faire un bord, on va dire trop crochet entre guillemets, parce que je trouve que c'est un point, on va dire moderne. Un point années 70, on va dire à la limite. Alors un bord un petit peu, vous savez, crochet, faux-frou, etc. Pour moi, c'était pas du tout dans le style. Un petit bord comme ceci, plutôt discret, je pense que ça finit bien ce châle. Voilà, donc vous avez compris. Des points pouf de 3 passages. 1, 2 et 3. Un jeté, je ramène tout, une maille en l'air, je saute une bride et la maille serrée. Et dans la maille serrée, le point pouf. Donc voilà, vous faites tout votre rang et puis on se retrouve pour le centre. Voilà, donc vous continuez tout le long, on se retrouve au centre. Donc je suis arrivée dans le centre, vous voyez le petit point comme ceci, j'ai mon point pouf, j'ai fait ma maille en l'air, et bien je fais ma maille serrée ici au centre, donc comme ceci, voilà, la maille serrée. Ensuite, je refais une maille serrée ici et je repars, donc une maille serrée dans la première bride et je repars avec le point pouf de 1, 2, 3, boucle, je ferme tout, je fais une maille en l'air, je saute une bride et je repars ici. Voilà. Voilà notre centre, comme ceci, pour continuer le long. Et nous nous retrouvons donc ici à la fin. Voilà. Donc j'ai fait vraiment un petit tour basique. Basique, le tour basique pour le centre. Voilà. À tout de suite, on se retrouve à la fin du châle. Je voulais vous montrer le point, ce qu'il donne, des petites coquilles de point pouf. Rien de trop exubérant, voilà, on va dire ça comme ça. À tout de suite. Donc j'ai terminé mon bord ici, vous voyez, j'ai terminé et j'ai eu assez de fil pour faire des glands de chaque côté. Donc j'ai fait un gland ici, de l'autre côté, malheureusement il ne rentre pas en caméra, voilà. Alors pour faire les glands, j'ai pris un petit agenda et mon téléphone portable et j'en ai fait un maxi ici. On va le peigner un petit peu. Voilà, un maxi vers la fin. Donc j'ai commencé par celui-ci et j'ai terminé avec le gris plus foncé sur chaque côté. Je n'ai pas voulu refaire le bord, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je ne voulais pas couper en gris cette partie-là. Je trouvais que ça enlevait un petit peu de dégradé. Donc je laisse le bord comme ceci. De toute façon, on se l'enroule autour du cou. Donc voilà. Et voilà votre projet terminé. Alors vous avez vu, c'est vraiment très très simple. Un cake, un châle, économique. Et puis bon, bah, les couleurs et la douceur sont absolument splendides. Voilà. Alors j'espère vraiment que ce projet vous plaît.
Et je vous remercie pour vos abonnements et vos commentaires. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet.